Allez, c'est parti pour donner mon avis sur le compte bancaire professionnel en ligne pour les indépendants Shine et qui fait aussi logiciel de facturation. Le but de cette vidéo, c'est que je te dise exactement ce que j'en pense, mon avis honnête dessus, les bons points, les points à améliorer. Est-ce que Shine est fait pour toi ou pas? Et avant de commencer, je voulais juste commencer par Shine bright like a diamond. Chaque fois que j'entends Shine, j'ai envie de dire ça, de chanter du Rihanna. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, je vais te faire un petit tour de qu'est-ce que c'est, les tarifs et est-ce que ça vaut le coup ou pas. Bon, Shine a été créé en 2017 par deux cofondateurs français. Là-bas, c'est une équipe française qui ont créé un compte bancaire professionnel en ligne. Donc c'était génial, c'était pour les indépendants, etc. Et au fur et à mesure du temps, le compte bancaire s'est amélioré, a évolué et il y a eu un rachat du compte bancaire par la Société Générale. Alors ça, c'était en 2020. Puis en 2024, il y a eu une société danoise qui a racheté la marque Shine, une société danoise spécialisée dans tous les logiciels de comptabilité. Et en 2025, en fait, c'est la société Cegid, qui est également une société française de solutions de comptabilité, qui a racheté directement tout l'ensemble, tout le package Shine. Cegid, il faut savoir que c'est un gros acteur des logiciels de comptabilité. Donc là, vraiment, Shine, ils vont pas faire que du compte pro. Ils sont déjà en train de faire la facturation et sont en train vraiment d'avoir une grosse offre pour la comptabilité pour les indépendants ou les grosses entreprises. Donc là, on regarde un peu le site Shine. C'est quoi? C'est soit... alors, je vais vous expliquer, parce qu'il y a quand même deux choses à comprendre. Il y a la partie compte bancaire professionnel. Ça, on va le voir un petit peu, quels sont les différents tarifs. Et il y a maintenant la partie facturation, parce que de base, il y avait un logiciel de facturation inclus avec le compte pro. Maintenant, il sépare les deux. Si tu as le compte bancaire professionnel, tu as aussi le logiciel de facturation inclus dedans. Mais par exemple, tu pourrais prendre Shine uniquement pour la partie facturation et pas pour le compte bancaire professionnel. Si on regarde concernant les tarifs du compte bancaire professionnel, Shine, c'est un des rares qui propose un compte bancaire professionnel gratuit. Et pour tout dire, c'est le compte, on va dire, le plus complet gratuit que j'ai pu trouver. Pourquoi complet? Parce que on peut directement encaisser des chèques, déposer des espèces sur ce compte bancaire professionnel. Alors, je parle bien des comptes bancaires professionnels en ligne et gratuits. Sur cette offre gratuite que propose Shine, celle à le free à 0 € par mois, on a un dépôt de chèque, c'est 2 € par dépôt de chèque, avec un maximum de 10 000 €. Et on a un dépôt d'espèces où ils prennent 4% de commission par dépôt d'espèces. Alors, comment ça marche? Le dépôt d'espèces, en fait, il va falloir le déposer, par exemple. Alors, ce sont des réseaux partenaires de Brinks. En gros, ce sont des tabacs, les tabacs les plus proches de chez vous. Il y a toute une liste avec les différents tabacs en fonction des différentes villes. Et concernant l'encaissement des chèques, si je me souviens bien, c'est une photo à prendre du chèque et après le signer et le renvoyer par courrier. Donc une photo, c'est déjà pour le prendre en considération avec l'app Shine. Et après, on peut l'envoyer, le chèque, le vrai chèque papier à Shine directement pour un traitement. Alors, si on prend le compte bancaire professionnel gratuit, on a un IBAN, on a une Mastercard basique, il n'y a pas de frais que je vois, plafond de 7 jours glissant, 7 000 €. Carte virtuelle, si on veut, 2 € hors taxe par mois et par carte. Virement et prélèvement SEPA, 5 inclus par mois. Attention, si on veut faire plus de 5 virements ou se faire prélever plus de 5 fois au mois, si par exemple on utilise des logiciels qui nous prélèvent directement via notre RIB, attention parce qu'après c'est 40 centimes hors taxe supplémentaire par virement ou prélèvement. Il y a les virements instantanés dès l'offre gratuite, c'est bien. Concernant les virements internationaux, donc par exemple si on fait des virements Swift, et ça c'est génial, si on veut faire des paiements à l'étranger, des virements à l'étranger, ou même recevoir des virements de l'étranger, c'est possible même avec la version gratuite. Donc voilà, attention, il y a des frais. Pour les virements internationaux sortants, c'est 1% par virement. Et pour les virements internationaux entrants, donc dès qu'on reçoit, par exemple, on a facturé un client en Amérique qui nous a payé avec des devises étrangères, c'est 6 € hors taxe par virement. Il y a des paiements par carte à l'étranger, hors zone euro, 2% par paiement, mais normalement, je pense pas que tu l'utilises beaucoup, ta carte Shine à l'étranger. Et pour te montrer un petit peu à quoi ressemble le compte, voilà, regarde, il ressemble un peu à ça. Tu as la partie compte
principal avec ton IBAN, etc. Tu as la partie paiement où tu peux effectuer des virements, déposer des espèces, ajouter un bénéficiaire. Tu as la partie carte bancaire. Ici, si tu veux commander une carte ou faire des cartes virtuelles, tu vois, tu as des cartes virtuelles éphémères, cartes virtuelles et cartes physiques. Tu peux te faire des sous-comptes, mais attention, ça c'est sur les autres offres. Sur l'offre gratuite, normalement, tu peux pas en faire directement. Donc, tu as une application bancaire, tu as toute la partie pour faire des virements et tout. Il n'y a pas de spécificité. Voilà, concernant le compte bancaire, il est assez classique et au moins on a surtout les virements instantanés. Donc, partie bancaire, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des virements, encaisser, recevoir des SWIFT. Ça, c'est très, très important si tu travailles avec l'étranger et surtout faire du dépôt de chèques et d'espèces assez rare pour des comptes bancaires professionnels gratuits. Shine bright like time. Shine, c'est aussi un logiciel de facturation que tu peux prendre en séparé ou alors inclus avec ton compte bancaire professionnel. Ils ont aussi une version gratuite et aussi une version payante de leur logiciel de facturation. Je vais te montrer tout ça. En termes de tarifs, ils ont plusieurs choses. Ils ont la version gratuite où tu peux avoir 5 clients conforme e-facturation. Alors, je ne les ai pas trouvés sur la liste des plateformes agréées facturation électronique, mais en principe, ils devraient l'être pour septembre, soit avec leur filiale Cegid, soit directement avec leur propre agrément. En principe, ça devrait être bon pour septembre 2026. Mais côté facturation, tu peux faire des devis facture illimitées, mais savoir uniquement 5 clients avec l'offre gratuite. Si tu prends l'offre payante, ici tu as 20 clients, tu peux personnaliser un petit peu tes devis et factures. Et après, on passe sur le catalogue plus où là, tout est en illimité. Si on vraiment compare entre les différentes offres, c'est quoi la personnalisation? C'est la couleur et la police. Voilà. Conversion des devis en facture. Ça, si tu veux transformer directement un devis en facture, ça peut être intéressant sur l'offre à 11 euros par mois. Facturation multi-devise, très important aussi, si tu factures à l'étranger, ils font multi-devise et plusieurs langues. Donc ça, intéressant, Shine pour la facturation à 11 euros par mois. Catalogue d'articles, tu les as partout. Ajout de pièces jointes à vos factures, ça peut être ultra intéressant dès l'offre start. Et paiement de vos factures par carte, ça va arriver. En gros, les gens pourront, avec un lien de paiement, directement payer tes factures. Et ça, c'est sur les différentes offres. Alors, il faut savoir que si tu prends l'offre de compte pro, gratuite, tu auras le compte bancaire plus les facturations et en principe illimité, devis facture illimité. Par contre, si tu prends que le logiciel de facturation sans le compte Pro Shine, attention, tu es limité sur le nombre de clients que tu peux mettre directement dessus. Bon, côté facturation, ça ressemble à ça. Donc, on peut faire des factures, devis, clients, on a des catalogues d'articles qu'on peut mettre. Et par exemple, ici, créer une facture. Tu regardes un petit peu comment c'est affiché. Tu as la partie facturation. On peut avoir le QR code pour accéder à la facture. On peut mettre un logo. Est-ce que pour les noms du client, est-ce qu'on peut trouver des clients directement avec le SIRET? Si on fait, je sais pas moi, gouvernement, est-ce qu'on va trouver quelque chose? Donc tu vois, ouais, hop, bon, je sais pas si c'est ça, ajouter les clients. On peut les ajouter directement avec le numéro de SIRET. Ça, c'est intéressant. On peut ajouter directement les éléments depuis le catalogue ou ajouter un article ponctuel, par exemple ici, consultation micro-entreprise. Prix unitaire, on va mettre 240 euros. Et bon, même si elles sont 480 maintenant, mais bon, voilà, TVA 0% ou 20% si tu as la TVA. Hop, on peut la mettre aussi si besoin. Description, c'est du service produit. On a le type de paiement, si c'est par carte bancaire ou par virement bancaire. OK, donc on a toutes les fonctions, le délai de paiement, tout au même endroit et on peut enregistrer. On a les éléments, le paiement et on a la facture ici avec toutes les mentions légales obligatoires quand on exerce son activité. On a la partie devis, c'est la même chose. On peut changer les paramètres de paiement si on veut de facturation. Les mentions légales, si on veut en mettre, ajouter directement à la mano, par exemple le médiateur de la consommation ou son assurance. On peut afficher ou pas notre adresse email. Et après, on a un genre de tableau de bord. Alors, je te montre rapidement, mais c'est un tableau de bord où tu peux voir tous les encaissements en attente ou pas. Donc, on va essayer de faire par année. Donc là, tu peux voir ton solde, les encaissements, le décaissement. Et surtout, après, tu peux voir, ben, tiens, qu'est-ce que les encaissements sont faits surtout par chèque, espèce, carte bancaire, tiens, virement, etc. Donc, tu as un petit tableau de bord assez cool.
Côté intégration, ils en ont pas mal. Alors ça, c'est surtout la partie comptabilité, mais on peut le plugger à un Penny Lane, on peut le plugger à un Cegid, Time, on peut aussi avec Doux, je veux pas dire bêtises, Indie, ça compte pour moi, etc. On peut faire des exports comptables, c'est-à-dire soit les relevés de compte ou tous les exports comptables possibles, les QIF, j'ai jamais su ce que c'était ces trucs. Facture, relevé bancaire. Ça, c'est plutôt rapide et j'apprécie quand même de leur part. Concernant les catalogues d'articles, alors est-ce que on peut importer? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser la question. Apparemment, on peut pas importer nos propres catalogues d'articles avec des CSV. Ça, c'est un peu dommage. Et pareil pour la clientèle, ajouter un client, non, il faut le faire à la mano. Donc, si tu passes d'un logiciel à un autre, ça, c'est un peu dommage concernant Shine. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de prendre un compte bancaire chez Shine ou prendre son logiciel de facturation chez Shine? J'ai envie de dire, ça va dépendre de plusieurs choses. La première, c'est ton activité. Alors, si tu as une activité où tu as besoin de temps en temps encaisser des chèques, de temps en temps encaisser des espèces, ben, Shine propose un des meilleurs, j'ai envie de dire, comptes bancaires professionnels gratuits. J'avais fait un top des comptes bancaires professionnels gratuits et Shine, je les avais mis en premier parce que c'est le seul, pour moi, compte bancaire professionnel gratuit qui propose du dépôt d'espèces et du dépôt de chèques. Alors même s'il y a des commissions qui prennent, une petite, commission dessus, c'est normal, parce que le dépôt de chèques, il faut les traiter après à la mano derrière et les dépôts d'espèces aussi, il y a une transition à faire. On va le déposer à un tabac ou autre et donc du coup, bah, il y a des gens à payer derrière. Donc il y a, ce côté-là et quand je vois les autres comptes bancaires professionnels gratuits, il y en a certains qui des fois qui proposent du dépôt de chèques, d'autres qui proposent du dépôt d'espèces, mais les 2 en même temps, beh, Shine sont, je pense les seuls à le faire. Donc félicitations à eux. Donc si tu as de temps en temps quelques chèques et quelques espèces à encaisser, alors voilà, beh, j'ai envie de te dire, ça peut être très bien, de prendre un compte bancaire professionnel gratuit chez eux. Concernant le logiciel de facturation, alors, j'ai envie de te dire, si tu as 2-3 factures à faire, tu as quelques clients et 2-3 factures à faire, oui, autant prendre les 2, le logiciel de facturation et le compte bancaire chez eux. Comme ça, tu as tout au même endroit et d'ici septembre 2026 ou septembre 2027 pour les, TPE et micro-entreprises, tu seras conforme concernant la facturation électronique. Moi, je l'ai utilisé pendant, je pense 1 an et demi, Shine. J'étais très content. J'ai jamais eu de blocage directement sur mon compte. Le support était toujours réactif. Alors, ça date, je l'avais utilisé il y a, 2-3 ans, mais des retours que j'ai de ma communauté, j'ai pas eu de retour négatif sur Shine. Aujourd'hui, ils ont, fait pas le pari, mais l'initiative de séparer leur logiciel de facturation du compte bancaire. Comme ça, tu peux garder ton compte bancaire actuel et dire, ben, je veux juste le logiciel de facturation Shine, que ça soit la partie gratuite et la version payante, ou alors je passe par le compte bancaire et au moins j'ai les deux. Je pense pas que ça vaille le coup directement, si tu as beaucoup de factures à faire, de prendre le logiciel de facturation séparé de Shine. Je pense qu'il serait mieux de prendre le compte bancaire et la facturation en même temps, de Shine pour faire tes factures et ton compte pro, plutôt qu'avoir plusieurs acteurs comme ça. Voilà, je pense qu'on est bon. Je te mets un lien, d'affiliation directement en commentaire que tu peux cliquer pour t'inscrire sur Shine. Tu peux même tester la version payante, là, 11 € start par mois, avec un mois offert via le lien. Et puis voilà, mais merci en tout cas. Je te dis à très bientôt. Et ben, dis-moi si tu veux que je fasse un autre avis sur un autre compte bancaire professionnel. Je te mettrai en description tous les autres avis que j'ai fait sur les autres comptes bancaires. Et si tu en as un à qui j'ai pas fait, ben, dis-le moi en commentaire et voilà, je viendrai dire mon avis dessus. Allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao.